Ce matin-là, on s'apprête à faire un tir, comme tous les matins. Ce début juillet est radieux. Bientôt les vacances. Allô? Les engins sont mis à l'abri. Le pas de tir est dégagé, tout est OK. Merde, j'ai oublié mon téléphone dans l'appel. Pas de problème, on retourne le chercher. Ce matin-là, la voiture qui ramène le péliste fait demi-tour. Dominique, comme d'habitude, tu te mets côté sud, Jean-Michel côté nord, et on exécute notre tir comme d'habitude. Ok, ça va. C'est Dominique, il faudra que je lui dise 100 fois qu'on fait les signes avec son casque. Oui Daniel, bon ben c'est ok, hein, tu y vas, hein. Tu envoies le tir. Bon, j'envoie le tir, hein. D'accord, ok. La mise en œuvre des explosifs doit répondre aux règles strictes appliquées par des personnes compétentes et qualifiées, aptes médicalement, titulaires du certificat de préposé au tir, de l'habilitation préfectorale à l'emploi des explosifs et du permis de tir renouvelable tous les 3 ans, délivré par l'exploitant pour les techniques de tir effectivement utilisées. Pour la sécurité du chantier, l'implantation de la foration s'effectue suivant le plan de tir qui précise l'emplacement, la surprofondeur, la maille, l'inclinaison et le diamètre de foration. Un trou doit être foré de telle sorte qu'il ne puisse rencontrer un autre trou. Le rapport de foration permet au bout de feu de connaître les endroits où il devra adapter le chargement des trous de mine aux conditions particulières du chantier. Bonjour Brice. Pas de problème? Tu vois là? Hein? C'est le plan de foration, oui. Pas de problème, hein? Tout s'est bien passé? Mais il peut être autorisé à introduire quelques variantes définies par l'exploitant dans un plan de tir en fonction de la configuration du chantier. Alors Brice? Oui, le trou numéro 7, là, il y a un problème là. Le trou numéro 7, oui. Il y a de l'argile moins fait ou quoi. Ça a descendu? Non, ça? Ça descend rapidement. Oui, d'accord. Bon, ben, je tâcherai de faire du bois à l'intermédiaire et tout ça. Hein? Je vais mettre un cordeau. Bon, alors, le trou numéro 7, hein? Ouais, celui-là. Bon, je te remercie. Bonjour monsieur. Bonjour Marcel. Je te remets le plan de circulation. Comme d'habitude, on est très pressé, on va donc aller sur le pas de tir rapidement.
l'exploitant a la responsabilité des produits explosifs dès lors qu'ils sont sur le site de la carrière. Ils sont surveillés par une personne nommément désignée. Un plan de prévention ou un permis de travail doit être établi avec le fournisseur. Le véhicule du fournisseur doit pouvoir se rendre sans risque sur la zone de tir. Si certaines parties sont difficiles d'accès, les produits explosifs peuvent alors être transportés par l'exploitant en respectant les règles de transport. Il est interdit de transporter ensemble dans le même récipient les produits explosifs et les détonateurs. Si le transport est effectué depuis le dépôt de la carrière, des règles spécifiques de transport sont à respecter. Sous son autorité, certaines parties de la mise en œuvre des explosifs peuvent être confiées à des aides désignées par l'exploitant qui définit les limites de leurs interventions. Un dossier de prescription rappelant les règles de sécurité à respecter est remis à l'ensemble du personnel participant à la mise en œuvre des explosifs qui est effectué conformément au plan de tir et conservé par l'exploitant. Les conditions d'amorçage, la nature, la quantité et la répartition des explosifs pour chaque trou de mine sont définies dans le plan de tir. Un trou de mine en cours de foration doit être situé à au moins 6 mètres d'un trou de mine en cours de chargement. Les matériels associés à la mise en œuvre des explosifs doivent être certifiés. 1,6. Faut pas utiliser ce bourroir. Faut prendre un bourroir homologué. Et en plus, tu tournes le dos à la taille. Allez, mets-toi dans l'autre sens. Le bout de feu doit bénéficier d'un maintien annuel des connaissances. Ah, une là. Et Marco, qu'est-ce que tu fais? On prend pas les cartouches. On doit les laisser telles quelles. Là, j'ai une cartouche là. Qu'est-ce que tu veux faire, Marco? T'allumes pas cette cigarette, tu vas m'écraser ça là-bas. Allez, non, là-bas. L'accès au trou de mine dont le chargement est terminé est interdit à toute personne autre que le bout de feu, ses aides et le personnel de surveillance. Les engins sont mis à l'abri. « 20,05. Marco, comme d'habitude, tu vas aller chercher Jean-Claude le péliste. Dominique, comme d'habitude, tu te mets côté sud. Jean-Michel côté nord. Et on exécute notre tir comme d'habitude. Ok, ça marche. Veillez à ne pas laisser de produits explosifs sur les zones susceptibles d'être atteintes par les projections. Lorsque l'exploitant confie les travaux de foration et minage à des entreprises extérieures, l'établissement du plan de prévention a pour objet de définir les règles de sécurité à respecter pendant toute la durée des travaux. Des règles spécifiques de sécurité s'appliquent par exemple pour les travaux en carrière souterraine et en roche ornementale. Après avoir fait évacuer le chantier et la zone dangereuse environnante, le bout de feu quitte les lieux le dernier. Bon Daniel, c'est bon, hein, c'est ok. Après les 3 coups de sirène, tu envoies notre tir. C'est bon, hein, c'est ok. Ok, on va tirer. C'est ok.
Il annonce le tir par un signal spécifique connu et compris de tous sans ambiguïté. Ce matin-là, toutes les règles de sécurité ont été scrupuleusement respectées et le tir est parfait.